Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. C'est Fred, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour refaire la carrière d'un immense joueur de football, véritable icône en Argentine, mais aussi du club napolitain. Aujourd'hui, on va refaire l'entière carrière de Diego Armando Maradona. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe, en fait, je vais créer un joueur dans son équipe de départ, ici à Argentinos Junior. Il est placé en équipe chez les jeunes et j'ai demandé à l'IA de me faire un petit topo sur ses points forts et ses points faibles. Et à partir de ça, j'ai réussi à en tirer un profil et après je définis des notes grâce justement à un tirage au sort de l'IA sur les différents aspects de son jeu, aussi bien les notes techniques, mentales que physiques, mais pas que, également le potentiel et les notes cachées. En termes de potentiel, on est forcément sur un des joueurs les plus iconiques du football, si ce n'est un des meilleurs au monde. Donc il a un potentiel de 195 et il va avoir des notes également, des notes cachées ici. Donc en ambition, il a eu la note de 15, pression 14, professionnalisme 12. C'est un joueur qui parfois était un peu borderline, donc voilà, un peu certainement bizarre à noter pour l'IA. Le tempérament 17, l'agressivité, la violence sont également des notes qui sont bien présentes chez lui. Match important 16, c'est un joueur qui a supporté son équipe dans les grands événements. Et pour les notes, du coup, sur la fiche, joueur plutôt vif, extrêmement rapide. Donc les notes d'accélération, de vitesse, d'agilité, d'équilibre sont, à mon avis, elles, plutôt cohérentes avec le joueur qu'il a été. Pour les notes mentales, agressivité 15, ça me paraît tout à fait logique. Et derrière, les notes de décision, inspiration, sang-froid, vision du jeu sont-elles, à mon avis, prépondérantes également. Et enfin, on termine par l'aspect technique, les notes de dribble, de technique, de passe, également de finition et de tir de loin, elles sont plutôt également correctes. Donc je pense qu'on a là un profil plutôt sympa pour commencer cette toute nouvelle carrière. Mais avant de commencer la vidéo, si vous voyez en dessous de votre écran un petit bouton abonné, un petit like ou un espace commentaire, surtout, n'hésitez pas à interagir avec eux, c'est extrêmement important pour le référencement et la visibilité de la chaîne sur les différents réseaux. Allez, on commence tout de suite cette première saison avec Maradona. Pour sa première année avec l'équipe jeune, il a réalisé de très très bonnes performances. Il a disputé cette saison 30 matchs et il a marqué déjà 17 buts, 5 passes D. En revanche, son agressivité lui a causé de prendre 7 cartons jaunes, ce qui est plutôt assez important pour un joueur avec un profil offensif. En termes de notes sur la carte, ça a plutôt bien évolué, il a bien progressé. Pour son état d'esprit, en revanche, tout va bien, il apprécie être au club, mais surtout, il a hâte de montrer qu'il peut se faire une place en équipe première. Bon, on va pas se le cacher, il est encore un peu trop juste. Les notes maximum en équipe première sont de 135, je crois, c'est ça. Lui, il est à peu près à 102, donc pour l'instant, il n'aurait même pas un statut de remplaçant de réserviste. Donc il y a de fortes chances qu'il fasse encore une saison l'an prochain avec les jeunes. On va tout de suite, en 2024, pouvoir s'il y a eu de l'évolution, en tout cas dans la hiérarchie de l'équipe. En 2024, il a été promu dans l'équipe première d'Argentinos Junior, où il a un statut de joueur de rotation. Pour l'instant, il est plutôt satisfait du temps de jeu que le coach arrive à lui accorder. Cette année, il aura joué 8 matchs, 8 en tant que remplaçant. Par contre, il a été plutôt décisif, avec notamment un but et une passe D, surtout une belle note de 7. Pour l'instant, tout se passe bien. Son contrat a d'ailleurs été prolongé jusqu'en 2027. Il a eu une augmentation encore de salaire. Il est maintenant à 3100 euros par mois. Il a 18 ans. Il est encore très heureux au club. Et pour l'instant, tout se passe bien pour lui. Allez, let's go pour 2025. En 2024-2025, son statut aura encore évolué au sein de l'équipe première. Il est passé d'un joueur de rotation à maintenant un titulaire régulier. Si on regarde un petit peu son temps de jeu, qui est forcément un peu tronqué, vu qu'on est en Amérique du Sud, les saisons ne sont pas complètes comme en Europe, il aura fini l'année 2024 avec 16 apparitions, 2 buts et une passe D. Et pour l'instant, en ce début d'année 2025, il a déjà 8 apparitions, 1 but et une passe D. Et surtout déjà une très belle note de 6,85. En termes de niveau, il est maintenant à 122, ce qui fait de lui bien, l'un des tout meilleurs joueurs du club. Il est actuellement le 6e meilleur joueur du club. Mais le plus important, c'est qu'il est titulaire. Il est numéro 10, donc au sein de l'équipe, donc le meneur de jeu principal. Et je suis sûr qu'il va encore certainement énormément évoluer pour l'année 2026. En 2026, on ne l'aura absolument pas vu venir. Il a été transféré du côté de l'Angleterre pour une somme absolument dérisoire. Il a été acheté pour 3,2 millions d'euros. Clairement, ça sent
la très très bonne opération pour le club anglais de Tottenham. Sa carte est absolument, elle, déjà fabuleuse pour un joueur de 20 ans. Actuellement, il évolue avec l'équipe U21 de Tottenham, mais il a déjà eu une première apparition en Première Ligue avec un match dans lequel il n'a même pas été noté. Je pense qu'il est vraiment rentré en toute fin de rencontre. Mais en tout cas, avec l'équipe jeune, il aura disputé 10 matchs, il aura marqué 10 buts, soit un but par match, une note de 7,12. Donc vraiment un joueur qui a à cœur de progresser. Et en termes d'état d'esprit, il est persuadé qu'il va apprendre énormément avec Tottenham. Il aimerait être prêté pour avoir un temps de jeu plus important et continuer encore sa progression. Et en tout cas, il est décidé à devenir un membre très important de cette équipe anglaise. En 2028, il est considéré comme titulaire régulier avec Tottenham. Attention toutefois, il est très inquiet quant au temps de jeu qui lui a été offert cette saison. Il n'aura joué en effet que 4 matchs, donc 4 fois en tant que remplaçant, ce qui lui a tout de même permis d'inscrire 2 buts et d'être nommé une fois homme du match, qui prouve qu'on peut compter sur lui lorsqu'on fait appel à ses services. En termes de niveau, il est maintenant à 149, ce qui le place parmi les 10 meilleurs joueurs de Tottenham. On va tout de suite voir en 2029 qu'il a réussi à grappiller un temps de jeu supérieur. Pour 2029, il n'aura quasiment pas progressé, un niveau toujours stagnant à 149, toujours titulaire régulier, mais toujours inquiet de son temps de jeu. Il aura pourtant joué un peu plus cette saison, 4 fois en tant que titulaire, 14 fois en tant que remplaçant. Il aurait inscrit 4 buts et une passe D. Décidément, le coach de Tottenham a vraiment énormément de mal à lui faire confiance. On va tout de suite en 2030 pour voir s'il y a eu du mouvement et dans la progression de sa carrière. Cette année, en 2030, il aura enfin eu la confiance du coach qui lui aura accordé un temps de jeu plus important, 22 apparitions sous les maillots des Spurs, 8 buts, 2 passes D et une fois homme du match. Il aura également disputé des matchs en coupe, ce qui est pour lui encore une très bonne progression. 7 matchs de coupe, 4 buts et une note de 7,37 qui fait une excellente saison, en tout cas pour des débuts très prometteurs parmi l'équipe première. Il est toujours titulaire régulier, il est content du temps de jeu qu'on lui accorde au club. Au niveau d'état d'esprit, pour l'instant, il n'a absolument aucune préoccupation quant à son avenir. Attention, toutefois, il est observé par 3 clubs. Le premier, c'est le Milan AC qui souhaiterait se positionner, mais pas avant l'ouverture du mercato. Manchester sont encore certainement un petit peu indécis quant à cette opportunité. Par contre, le plus concret pour l'instant, c'est Liverpool qui aurait peut-être déjà fait une approche en lui proposant éventuellement une place dans le 11 de départ, donc peut-être du mouvement pour l'année prochaine. En 2031, beaucoup de changements dans sa carrière. Il est passé du club de Tottenham au club de Liverpool. Les Reds auront balancé un gros billet sur la table, 108 millions d'euros, pour s'arracher les services de cet attaquant prodigieux argentin. Cette année, il aura disputé 31 matchs, 12 buts, 3 passes D, une fois homme du match. Le coach grec Postecoglou lui accorde véritablement toute sa confiance et il mène la ligne d'attaque. Il est même le buteur de cette équipe, bien soutenu derrière par Florian Wirtz, qui est le meilleur joueur du club. En termes de niveau, on a Wirtz à 181, Maradona à 162. Donc décidément, ils sont les artisans majeurs des très très bons résultats obtenus cette année par Liverpool, qui ont fini à la 2e place. On va en profiter également pour faire un petit point sur les événements marquants de la carrière de Maradona. Cette année, il aurait été nommé dans l'équipe de Liverpool et dans l'équipe d'Argentine. Il aura remporté en 2028 la Copa América avec un statut clairement de réserviste et remplaçant. Pour le moment, tout se passe bien pour lui. En termes d'état d'esprit, il n'a pas de projet à court terme et à long terme. Il est très content de faire partie du cercle d'Alexander Arnold. Je pense que Liverpool va vraiment pouvoir s'épanouir et progresser. J'ai hâte de voir quels sont les résultats obtenus par le club des Reds l'année prochaine. Pour 2032, il est passé d'un statut de titulaire régulier à celui de joueur important. Cette année, il aura encore joué 31 matchs, il aura marqué 18 buts, 6 passes D et une fois homme du match. Il a un profil extrêmement intéressant, il a maintenant un niveau de 177, donc il a beaucoup progressé comparativement à l'année précédente. Liverpool, cette année, ont fini 3e du championnat anglais. Et en termes de résultats en Coupe d'Europe, ils ont perdu malheureusement en 8e de finale contre Chelsea lors d'un choc important entre 2 clubs anglais. Il est également pour l'instant suivi par un club, c'est Newcastle, qui pour l'instant pourrait se positionner. Par contre, Maradona fait preuve d'une exigence
très importante avec le club des Reds, puisqu'il est très mécontent d'avoir été éliminé si tôt en Ligue des Champions, et il est pour l'instant en train d'étudier ses possibilités. Je pense qu'il a une très grande soif de victoire et de trophées. Alors, est-ce qu'il va rester à Liverpool pour une année supplémentaire ou est-ce qu'il va choisir un club qui va lui permettre bien, d'empocher des titres? La réponse tout de suite pour 2033. En 2032, il aura réalisé une très très bonne saison avec Liverpool, avec notamment de très bonnes prestations en championnat. 31 apparitions, 18 buts, 6 passes D et une très belle note de 7,13. Il est maintenant le deuxième meilleur joueur du club derrière Florian Wirtz. Cette année, avec les Reds, il a fini troisième en championnat, une très belle place sur le podium. D'ailleurs, Arsenal est l'équipe intouchable de Chelsea qui finit invaincue, ce qui est une prestation absolument ahurissante du club des Blues. Il aura également, avec son club de Liverpool, remporté un trophée important, puisqu'il aura cette année remporté la Coupe d'Angleterre, donc un premier beau trophée pour lui. En revanche, toutefois, il est extrêmement mécontent, il a relayé ça dans la presse, des prestations de son club en LDC. Ils ont forcément été battus par Chelsea, qui était absolument imbattable cette année. Mais il a dit qu'il était très mécontent et que sa situation au club pouvait poser problème si Liverpool ne se mettait pas à gagner plus régulièrement. De ce fait, Newcastle s'est positionné. En tout cas, ils ont l'air très intéressés pour le recruter. On va tout de suite voir en 2034 s'il s'est passé quelque chose sur le marché des transferts. En 2033, il est toujours du côté de Liverpool. En effet, Newcastle ne s'est pas positionné pour un éventuel transfert. Il aura réalisé de très très bonnes performances individuelles avec 25 apparitions en championnat, 15 buts, 10 passes D et une très belle note de 7,34, sa meilleure prestation depuis le début de sa carrière. Il aura également remporté 2 trophées. Cette année, il aura remporté le Community Shield lors de la compétition du mois d'août, également victoire en Carabao Cup. Il est également le meilleur joueur de Liverpool avec un niveau de 183, juste devant Florian Wirtz qui est à 181. Et pour les performances de Liverpool, cette année, c'est encore une troisième place derrière Chelsea et Arsenal. Et pour les prestations en LDC, c'est une défaite contre le Bayern Munich en quart de finale. Donc légère progression au niveau de l'Europe. On va tout de suite en 2034 pour voir s'il y a eu de l'amélioration en termes de prestations collectives. En 2034, toujours du côté des Reds de Liverpool, où il aura réalisé, encore une fois, une très très belle saison. 32 matchs, 18 buts, son meilleur total en championnat. 7 passes D, 2 femmes du match et une note de 7,32. Liverpool, cette année, auront fini 4e au niveau du classement pour le championnat anglais. Et des prestations plutôt très bonnes en LDC, avec une défaite en demi-finale contre le Real Madrid. Mais notre ami Maradona n'est plus le meilleur joueur de Liverpool. En effet, le club des Reds a dans son effectif un joueur colombien absolument incroyable, 185 de niveau pour Staline Villalobos, un petit régène qui peut aller jusqu'à 188, donc il est quasiment au max de son niveau. Un joueur incroyable au niveau du physique, du mental et de la technique. Et c'est quand même assez étonnant que, ayant des joueurs comme Maradona et ce gars-là, il n'ait pas encore remporté de titre. Alors peut-être qu'en 2035, on va enfin assister au sacre de Liverpool en championnat. La réponse tout de suite. 2035, c'est une véritable année noire que va connaître Maradona, malgré de très très bonnes prestations en début de saison. 15 matchs, 10 buts, 3 passes D, 7,24. Il est parti sur des très très gros standards de performance individuelle, mais malheureusement pour lui, à l'entraînement, une blessure, la fracture du tibia, éloigné des terrains pendant 5 mois, suite à une collision avec un autre joueur. Il s'est pété la jambe et du coup, il n'a pas joué du mois de décembre jusqu'au mois de mai, ce qui a forcément impacté énormément les performances de Liverpool, puisqu'ils ont fini 4e en championnat, donc loin derrière Arsenal, Manchester et Chelsea, mais surtout cette année, la contre-performance énorme, c'est en Ligue des Champions et une défaite en barrage contre Naples. Je suis sûr qu'en 2036, il va revenir avec plein d'ambition et les dents qui vont rayer le parquet. On va voir tout de suite s'il a réussi à redresser la barre et à amener Liverpool peut-être au plus haut niveau du championnat anglais. Après une saison noire cataclysmique en 2035, on l'avait tous rêvé et espéré. 2036 est véritablement l'année de la résurrection pour le petit prodige argentin.
En termes de performance individuelle, on est sur 31 matchs, 17 buts, 6 passes D, 3 fois homme du match et 7-20. Donc des prestations individuelles largement à la hauteur d'un joueur de classe mondiale. Cette année, Liverpool ont fini deuxième au classement à égalité de points avec Manchester City qui s'impose au goal average avec une différence de but de +1 comparativement à Liverpool. On va certainement ressentir beaucoup de frustration quant aux supporters des Reds. Mais les très bonnes performances de Liverpool sont du côté de la Ligue des Champions, où cette année le club a beaucoup progressé et il s'impose en finale contre l'Inter Milan. Et du coup, Maradona remporte son premier très gros titre avec Liverpool et une très très belle victoire en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, c'est pas tout, cette belle victoire engendre qu'il est élu soulier d'or de la compétition avec une très belle 3e place et surtout il a été élu joueur de la saison pour la LDC. Alors est-ce qu'on va avoir un joueur qui a réussi à obtenir des performances possibles pour avoir un ballon d'or? On va voir tout de suite en 2037 s'il a été récompensé avec peut-être au moins une place sur le podium. En 2037, toujours pas d'évolution, il a maintenant 31 ans, il a réalisé encore une fois, c'est très redondant mais une excellente saison, 32 matchs, 15 buts, 9 passes D, 7,23 de notes. Maradona est le deuxième meilleur joueur du club derrière ce génie colombien qui évolue sur le flanc droit de l'attaque de Liverpool. Cette année, les Reds ont fini au classement 3e, ils n'ont pas réussi à accrocher encore le titre en Première Ligue, mais surtout, cette année, et encore une fois, la performance collective majeure est à mettre en Ligue des Champions et un back-to-back, une deuxième victoire consécutive en LDC pour Maradona et ses coéquipiers. Cette fois, c'est une victoire en finale contre Manchester City, une victoire obtenue en prolongation. Les Reds de Liverpool ont réussi à prendre leur revanche sur la terrible défaite l'an dernier en championnat. Et en termes d'événements, cette année, il a encore été le 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions. En revanche, en termes de récompense au Ballon d'Or, malheureusement, je pense qu'il n'a pas été récompensé. Ah, il a fini 2e. Il a fini 2e devant Juan Garcia, l'excellent buteur mexicain d'Arsenal. Et il finit 2e devant son coéquipier Villalobos, donc des performances individuelles qui sont à mettre au crédit des joueurs de Liverpool. Nous sommes en 2038 et Maradona arrive à 32 ans, peut-être l'un des premiers carrefours de sa carrière de joueur pro. Il lui reste 1 an de contrat, son contrat prend fin en 2039. Il n'est maintenant considéré que comme un titulaire régulier. Il a perdu sa place en tant que joueur vedette, parce que forcément les jeunes joueurs poussent derrière et à 32 ans c'est normal que le coach se pose des questions concernant la rotation de son effectif. En tout cas, individuellement, aucun problème, il répond encore parfaitement présent avec 30 matchs dans les jambes, 17 buts, 6 passes D et 3 fois homme du match et une très belle note de 6,28. Malheureusement pour les Reds cette saison, en championnat, ils vont encore accrocher la 3e place derrière Chelsea et Manchester City. Du côté de la Ligue des Champions, on a une défaite en quart de finale contre le Real Madrid. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à aller au plus loin cette année. Pour les récompenses de cette année, en termes d'événements, il aura été élu meilleur joueur dans le 11 de Liverpool et également dans le 11 de l'équipe d'Argentine. On va tout de suite en 2039 pour voir si son contrat a été prolongé ou s'il a fait le choix de relever un nouveau défi. Allez, c'est parti, let's go. En 2039, son contrat a été prolongé d'une saison supplémentaire. Il est maintenant sous contrat jusqu'en 2040. Son contrat a également été réévalué à la baisse en termes d'émoluments avec 1 133 000 € par mois. Il aura pourtant joué encore cette saison énormément. 30 matchs, 12 buts, 8 passes D et 7,26 de notes. Liverpool cette année, par contre, c'est aucun titre malheureusement. C'est 2e en championnat, derrière City qui ont été absolument intouchables. Et en Ligue des Champions, c'est une défaite malheureusement en quart de finale contre la Juventus de Turin. On va tout de suite en 2034 parce que j'ai hâte de voir jusqu'à quand il va être prolongé au niveau du contrat. En 2040, il a encore été prolongé d'une saison supplémentaire, certainement que le coach et les dirigeants l'aiment beaucoup et ont encore besoin de lui pour quelques mois. Il est maintenant avec un temps de jeu de super sub, mais c'est extrêmement bizarre parce que pour un super sub, jouer 28 matchs titulaires, 8 buts, 9 passes D et 7,15 de notes,
il pourrait encore rendre de très très bons services à cette équipe de Liverpool qui malheureusement n'a pas brillé sur le plan du championnat avec une 4e place. Et cette année, en Ligue des Champions, c'est une défaite en demi-finale contre Manchester City et une défaite en finale contre le club de Newcastle. On voit tout de suite en 2041 pour voir ce qu'il est décidé. Est-ce qu'il va continuer à faire des petits bouts de contrat comme ça ou est-ce qu'il va décider de prendre sa retraite et de raccrocher définitivement son maillot et les crampons? En 2041, l'histoire se répète encore et encore. Son contrat a été prolongé encore une fois d'une année supplémentaire. Il est maintenant considéré comme joueur titulaire régulier. Donc on passe l'an dernier d'un joueur super sub à celui d'un titulaire régulier. Pourquoi pas? Choix très bizarre au niveau du staff. Jack Brazil, l'entraîneur de Liverpool, a certainement ses raisons. Cette année pour Liverpool, c'est 22 matchs, 5 buts, 4 passes D et une note encore correcte de 7,05. Malheureusement, les performances pour les Reds ne sont pas suffisantes. En Angleterre, on finit encore 3e, derrière Chelsea et derrière Manchester City. Et du côté de la Ligue des Champions, le club est éliminé par Chelsea, encore une fois, en demi-finale, donc pas de trophée cette année pour Maradona. On voit tout de suite en 2042, mais à mon avis, ça sera la dernière année. À 36 ans, il prendra sa retraite le 13 juin 2042. Cette année, il aura encore joué 24 matchs en tant que titulaire, 7 buts, 9 passes D et 7,17 de notes. Je pense qu'il a pris la décision de ne pas faire la saison de trop. Il arrête, à mon avis, au bon moment. Liverpool ont fini cette année 4e en championnat anglais et en termes de Ligue des Champions. C'est une défaite en 8e de finale contre l'Olympique Lyonnais. Ils ont perdu 4-0 chez eux. Wow, c'est absolument dramatique. En revanche, ils finissent de la plus belle des façons avec une très belle victoire en finale de la FA Cup contre Chelsea. On va donc faire un petit bilan de cette belle carrière de Diego Armando Maradona. Il va donc raccrocher les crampons, mais le football n'est pas fini pour lui. Il a su développer, grâce à ses notes de leadership, des compétences importantes pour le staff. Il va donc certainement essayer de devenir entraîneur, entraîneur adjoint, préparateur, de façon à transmettre sa passion pour le football au plus grand nombre des jeunes joueurs. Pour les événements marquants, les principaux trophées auront été remportés grâce à Liverpool, avec notamment 2 très belles Ligues des Champions remportées consécutivement, quelques victoires en FA Cup, en Carabao Cup. Malheureusement, il n'aura jamais réussi à remporter le titre de champion d'Angleterre. On se retrouve très vite pour un nouveau joueur et une nouvelle carrière. Allez, ciao les gars.